On s'intéresse à un événement, la 7e édition de Photodoc, le salon des nouvelles écritures de la photographie documentaire. Ça se passe à Paris du 12 au 14 mai. On en parle avec Charlotte Flossot, photographe et directrice artistique. Bonjour. Bonjour, alors presque. Photographe, non. C'est la seule chose que je n'ai jamais faite, que je n'ai jamais osé faire. Je rectifie alors. Puisse ce salon 2023 réaffirmer l'éthique de la photographie. Ce sont les mots de Fabrice Humbert, parrain de cette édition. À l'heure de l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de cette édition? Alors, l'objectif de se confronter à l'intelligence artificielle, non. Mais en tout cas, de faire vivre à un maximum de gens la puissance de récit humaine que porte la photographie documentaire, qui est une photographie qui se pratique avec l'autre. Donc c'est vraiment une puissance de reconnaissance du pouvoir de l'autre. Voilà, on est vraiment dans l'humain. Vous pouvez nous parler de la thématique, l'autoportrait vers un commun de l'œuvre? Pourquoi ce choix? L'autoportrait, parce qu'on ne pense pas forcément que le documentaire puisse porter cette manière de photographier, alors que le documentaire est pleinement constitué aussi de l'autoportrait du point de vue du photographe, mais en plus du point de vue du sujet photographié. En fait, l'autoportrait d'un point de vue documentaire, c'est la nécessité de l'autre. C'est se photographier en construction, en co-construction avec l'autre. Au programme de ce salon, il y a aussi plusieurs tables rondes. Est-ce que votre ambition, c'est de faire évoluer la réflexion autour de l'autoportrait ou de la photo de manière générale? Alors, de l'autoportrait, pas forcément. En tout cas, l'autoportrait est constitutif, comme je le disais, de la démarche documentaire. Mais surtout, les tables rondes, elles constituent le moyen de réfléchir et de comprendre mieux la démarche documentaire. Et en lien et en association avec un groupe d'intérêt scientifique, donc avec des chercheurs. Donc on est vraiment dans cette étude approfondie de ce qu'est la démarche documentaire. On voit des photos en noir et blanc, mais pas seulement. Ah ben non, bien sûr que non, parce que bien sûr on n'associe pas le documentaire à un style. Le documentaire, la photographie documentaire est une intention, une démarche, et qui peut s'exprimer d'énormément de formes différentes. Et bien sûr, on touche aussi à la photographie plasticienne. L'invité d'honneur de cette édition est Hiro Kikai, photographe japonais qui est mort en 2020. Oui. Pourquoi votre choix s'est porté vers lui en invité d'honneur? Eh bien, c'est une rencontre pas directement avec lui, mais qui s'est faite avec ses photos, grâce à son galeriste, la galerie In Between, grâce à Luigi Clavaro. Et lorsque, effectivement, dans la discussion avec Luigi, qui était de réfléchir à que proposer en termes d'autoportrait, il y a une évidence. Une évidence s'est portée pour ce photographe philosophe. En fait, Hiro Kikai était d'abord philosophe. Et en pratiquant la photographie, il s'est rendu compte qu'il exprimait beaucoup plus de choses en photographie que par la pratique de la philosophie. Et Hiro Kikai a passé de nombreuses années à retrouver ce qui était jusqu'à un certain point des inconnus dans un quartier très spécifique de Tokyo, Asakusa, et ces gens étaient des déclassés, comme lui, en fait, venaient de la même province. Donc il y avait une réelle identification entre lui et eux, et c'était des vrais moments de rencontre qui sont donc signifiés dans ces photographies qui sont extraordinaires. Alors, comment l'écriture de la photographie documentaire évolue, se renouvelle avec le temps? Eh bien, elle se renouvelle, ou en tout cas, elle se pratique avec une conscience du pouvoir de l'intime. Et donc, elle ne se développe pas de manière formelle, l'esthétique étant liée à la recherche de sens. Donc, elle évolue en profondeur. Elle évolue pas en style. Parce que justement, comme je le disais, on n'est absolument pas dans cette démarche-là. Elle évolue en co-construction. Voilà, c'est une photographie qui est la seule qui nous mette dans cette position, dans cette relation à l'autre, et qui implique une obligation de la co-construction. Et c'est ça, en fait, que l'on développe et que l'on fouille, que l'on révèle, que l'on soutient avec Photodoc. Et proposer de la photographie documentaire lors d'un événement marchand, comme celui qui va avoir lieu dans une semaine, comme le salon Photodoc, est un inédit.
parce que jusqu'à ce que l'on révèle et insiste sa dimension d'œuvre, la photographie documentaire se retrouvait particulièrement dans la presse. Là, on s'arrête sur un sujet, sur le projet de Anne Garde avec Thierry Agulot, qui est vraiment un projet fait à quatre mains. Thierry Agulot était un activiste assez extraordinaire. Et typiquement, c'est un portrait, mais également un autoportrait fait avec la photographe. Là, c'est un autoportrait pur et simple. On aura l'occasion de toute façon de voir tout ça lors de l'exposition. Une question un peu plus personnelle. Vous avez débuté une carrière de mannequin dans la fin des années 80. Est-ce que votre regard par rapport à la photographie, avec un P majuscule, a changé et a évolué, et comment ? Alors, oui, bien sûr que mon regard sur la photographie a évolué parce que je l'ai pratiqué avec passion. Donc, il s'est affiné. En tant que mannequin, ça a été mon école. Ça a été vraiment mon école de l'image et de la photographie. J'ai eu une grande chance parce que j'ai réussi à travailler avec des photographes importants. Et ce qui a été important également pour moi, très peu de temps, je vous laisse conclure. Ça a été de proposer une photographie qui ne portait pas simplement un pouvoir esthétique, mais un pouvoir de sens, de conscience. Donc c'est en cela peut-être que j'ai fait évoluer mon rapport à la photo. Merci beaucoup Charlotte Flossot. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directrice artistique de la 7e édition de Photodoc, le salon des nouvelles écritures de la photographie documentaire. Ça se passe à Paris du 12 au 14 mai à la Halle des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement de la capitale.